disait, voici ce qu'il faut essayer de favoriser. Je dis toujours ça comme ça parce que c'est pas nous qui créons la communion. On crée le contexte en espérant que ça puisse advenir dans le contexte qu'on crée. Mais ce qu'on vit, c'est pas seulement un contact ou c'est pas seulement, je reprends la même expression, une connaissance. C'est une communion, une intimité avec le Christ. On voit tout de suite que nos activités, elles doivent déployer plusieurs facettes. Elles doivent mettre les choses d'une façon telle que ça permettra à quelqu'un, un jeune ou un plus vieux, d'expérimenter. Tout à l'heure, André parlait il parlait à un moment donné que ça goûte. Hein? Il faut que ça goûte et évidemment, il faut que ça goûte bon. La catéchèse comme expérience plus qu'enseignement. Est-ce que quand il part de là, on peut dire « Ah, ça goûtait bien. » Et ça, j'en parle, on peut en parler pour les enfants. Mais est-ce que les parents sont au courant que ça peut goûter bon pour leurs enfants? Est-ce que les parents mènent leurs enfants là parce qu'il y a quelque chose au bout là, qui va arriver, genre un sacrement récompense? Ou si c'est parce que ça goûte bon pour leurs enfants et c'est bon qu'ils soient là? Et moi, je dis souvent un truc, je ne sais pas l'expression là, mais disons une modalité qui permettrait ça, c'est est-ce que les parents ont l'occasion eux-mêmes d'expérimenter que ça goûte bon la catéchèse? Ne serait-ce que quand on établit le contact avec eux. Est-ce qu'on leur... Pour qu'ils sachent ce que leur enfant va faire là. Surtout que là, on ne parle plus maintenant de petits parcours réduits avec un sacrement au bout, mais on parle de quelque chose qu'on veut qui s'étale dans la durée, dans la continuité. Quand on parle d'inscrire dans un sport, au hockey ou au soccer, les parents savent tout ce que c'est. Hein? On n'a pas besoin de faire jouer le parent au soccer ou au hockey pour qu'il sache que l'enfant va aimer ça. Il va le regarder puis il va le voir assez vite. Puis en passant, quand l'enfant commence à faire du sport, c'est rare que le parent va avoir le réflexe de dire « Hey, j'ai hâte que ça finisse. » J'espère qu'il va aimer ça et qu'il va en faire pendant quelques années. Pourquoi on n'arrive pas, dans le domaine de la catéchèse, à entrer de ce côté-là des choses aussi? Que le parent dise « Hey, je vois bien que mon enfant aime ça, ça goûte bon, puis j'espère qu'il va continuer. » Puis, bon, ça, j'ai pas de truc parfait pour ça, si ce n'est celui que je vous disais, là. Si le parent a l'occasion lui-même d'expérimenter quelque chose en tant qu'adulte, mais qui est un peu du même ordre que ce qu'on propose à l'enfant, qui goûte bon, pour qu'il dise « Ah, c'est ça que mon enfant va faire. » C'est dans cet ordre d'expérience-là que vous l'amenez. C'est bien le fun. Ah oui, vas-y mon homme, vas-y ma fille. De la catéchèse. Là, ça va rejoindre ce qu'André disait tout à l'heure quand il parlait de la loi du sommet. Hein, la loi du sommet, c'était intéressant son exemple pour savoir si un petit arbre est en santé. Bien, il faut que tu saches, c'est normalement un grand arbre, qu'est-ce que c'est? Pour être capable de voir s'il s'en va vers là. Alors, il y a quelque chose de ça dans ce que je vous propose ici. Alors, dans le Catéchésis Tranendum, numéro 19, on va dire ceci. La spécificité de la catéchèse, distinguée de la première annonce de l'Évangile qui a suscité la conversion, poursuit le double objectif de faire mûrir la foi initiale et d'éduquer le vrai disciple du Christ par le moyen d'une connaissance plus approfondie, plus systématique de la personne et du message de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit bien qu'il y a une dimension de connaissance dans la catéchèse. Il ne s'agit pas de l'exclure. Mais le contexte dans lequel on la place, ça mérite un petit peu d'explication, ça. La spécificité de la catéchèse, distinguée de la première annonce de l'Évangile qui a suscité la conversion. Enfin, il faut voir que le grand cadre de référence pour ces textes-là, c'est ce qu'on appelle le processus d'évangélisation. Vous avez déjà entendu parler de ça, le processus d'évangélisation. Dans son cadre théorique idéal, le processus d'évangélisation, il y a 3 temps. Est-ce que vous les connaissez? Le premier temps du processus d'évangélisation, on appelle ça la première annonce. Le deuxième temps? Non. L'initiation. C'est pas la même chose. Parce que la catéchèse, il y en a dans le temps de l'initiation, mais il n'y a pas de la catéchèse juste dans le temps de l'initiation. Il y a le troisième temps, ça, lui, il peut prendre différents temps, mais différents noms, mais... Ouais, c'est toute la vie pastorale, la vie de l'Église, finalement. C'est le fait d'être intégré. Parce que le processus d'évangélisation, il
il est considéré du point de vue de la personne qui entre dans l'expérience chrétienne. Donc, le troisième temps, c'est celui du fait d'appartenir à l'Église. Et là, c'est comme une roue qui tourne, une boucle. Parce que, comment se fait la première annonce? C'est par le fait qu'il y a des gens qui vivent d'Église et qui, dans leur façon d'être, individuelle et communautaire, sont interpellants pour des gens qui ne connaissent pas le Christ. De sorte que les gens, en les voyant vivre, je voudrais, quand vous voyez en vivre, étonné, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment. Puis pas juste voyez comme ils s'aiment, mais j'ai le goût d'être en amour avec vous autres, d'entrer là-dedans, cette expérience-là, moi aussi. Donc, la première annonce, en principe, ça part d'une vie de communauté qui est rayonnante, qui est interpellante, de sorte que les gens vont dire, c'est quoi qui fait que vous êtes de même, vous autres? Ça, c'est l'idéal. On n'y arrive pas autant qu'on voudrait, là, mais... Pour la pastorale qu'on fait dans mon travail, au pas trop, c'est de reconnaître, de connaître le Christ. Dans mon cas, c'est des jeunes qui viennent pour faire du soccer, du baseball, du basket, qui passent pour la séance de pastorale. Alors, mon objectif, c'est qu'eux, il y a là les 70% qui connaissent rien, de rien. Alors, mon objectif, c'est qu'ils connaissent Jésus, qu'ils reconnaissent Jésus aussi dans l'autre, qui n'est pas seulement au ciel, qui est à côté de toi. Que l'amour au prochain, comme on le dit dans l'Évangile, se vit dans les jours à jour, c'est dans la vie. Quand ils ont trouvé qu'il y a des significations, que c'est important, c'est partie de l'Évangile, je pense qu'on a fait vraiment un grand chemin. Et ça c'est le principe, hein? Le processus d'évangélisation. Première annonce, ensuite catéchèse, ensuite vie pastorale, vie d'église, etc. Et là, ici, le texte que je vous mettais sous les yeux, il parle du passage de la première annonce au temps de l'initiation. Et il va dire ceci, donc, comme je le disais, la spécificité, c'est distingué de la première annonce. Donc, la catéchèse, ce n'est pas le premier temps. La catéchèse arrive au deuxième temps. Et ça a son importance dans notre contexte parce que, dès qu'on les embarque vite dans la catéchèse, on ne sait même pas si on est intéressé. Ici, quand on dit distingué de la première annonce de l'Évangile qui a suscité la conversion. Dans le modèle idéal, là, la catéchèse, ça commence quand le désir de connaître le Christ est là. Avant ça, pensez-le pas trop vite, enfant, OK? Pour le moment, là, on va venir aux enfants bientôt, là, mais pour le moment, pensez-le pour un adulte qui découvre la foi, OK? Mais pour que ça se passe, là, dans un premier temps, il ne faut pas arriver trop vite avec des programmes de catéchèse tout organisés, tout ça. Dans un premier temps, on est dans l'informel. Ça a l'air intéressant, la foi au Christ. J'ai vu des chrétiens, puis etc. J'ai commencé à jaser avec un, avec l'autre. Et là, un dialogue s'instaure. Julie pourrait nous en parler, comment il y a tout un espace d'autres aussi, sûrement. Dans un premier temps, on n'est pas tout de suite dans le catéchèse. Il faut jaser avec le monde. Il faut créer un contexte qui suscite de plus en plus d'intérêt, où on n'est pas dans des programmes organisés, puis tout ça. Et là, quand on sent qu'il y a un désir, oui, franchement, l'expérience chrétienne, ça a l'air à me dire quelque chose, j'ai le goût d'aller de ce côté-là. Quand le désir est là, on peut formaliser les choses un petit peu plus et dire, si tu veux le découvrir vraiment, j'ai une proposition à te faire, et là, on peut entrer dans le deuxième temps, qui est le temps de la catéchèse. C'est ça que ça veut dire, ce texte-là ici. Après ça, appliqué aux enfants, c'est un petit peu plus subtil, parce que l'enfant, lui, grandit progressivement et entre dans l'expérience d'accueillir la proposition chrétienne comme il grandit dans la vie. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas mauvais d'avoir ce genre de référence-là, d'autant plus que maintenant, ça risque de plus en plus d'arriver, même si je sais bien qu'aujourd'hui, on est réunis pour parler de catéchèse aux enfants. Les parents sont dans le décor. Et de toute façon, il y en a peut-être parmi vous qui, même si aujourd'hui c'est les enfants qui vous intéressent, dans votre façon d'être impliqué bénévolement ou professionnellement, des relations avec plutôt des grands ados, des adultes, vous risquez d'en avoir aussi. Alors, avoir ces références-là, comme comment se situent les temps de la catéchèse, c'est pas... je pense que ça a quand même pas mal de pertinence.
catéchèse est un élément fondamental de l'initiation chrétienne. Elle est étroitement liée au sacrement de l'initiation, bien sûr, surtout au baptême, sacrement de la foi. Le maillon qui relie la catéchèse au baptême est la profession de foi. Je vais insister sur cette expression-là, la question de la profession de foi. Celle-ci est à la fois l'élément intérieur du sacrement de baptême et l'objectif de la catéchèse. La finalité de l'activité catéchistique, ça c'est comme ça qu'ils appellent ça en France, là. Ici on dit plus catéchétique, mais ça veut dire la même chose. La finalité de cette activité, c'est précisément de favoriser une profession de foi vivante, explicite et agissante. Juste avant, on venait de dire, la profession de foi, c'est à la fois l'élément intérieur du sacrement et l'objectif de la catéchèse. C'est que la profession de foi... Tu sais, Daniel, oui. tout ce que tu donnes là c'est pour des adultes. Oui, mais je vais... Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, pour pas que les gens soient... Oui, mais je vais parler de la loi du sommet. Là, je sais, mais ce que je veux dire, ça, c'est écrit pour des adultes. C'est écrit pour la catéchèse en général. En général, mais plus pour des adultes. Non, pour la catéchèse en général. OK. OK? C'est très important. Okay. Là, on parle, et particulièrement ici, on parle de catéchèse d'initiation chrétienne. Okay. Et c'est là que, dans le fond, ta question m'amène un petit peu plus vite que prévu, mais c'est correct, à référer à ce qu'André appelait tout à l'heure la loi du sommet. Quand tu es dans la catéchèse d'initiation chrétienne avec un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, petit arbre vert, il faut que tu saches le grand arbre que c'est appelé à donner. C'est dans ce sens-là que ça concerne déjà. Parce qu'on n'est pas dans les moyens, on est dans l'esprit qui guide notre action. Et ça, même si tu es avec du 5, 6, 7, il faut que tu sois imprégné de cette mentalité-là. Dans certains contextes, on va appeler ça le modèle catéchuménal. C'est une expression que vous risquez d'entendre, je ne développe pas là-dessus aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de dire, ce qui est visé par l'activité que tu proposes aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'éventuellement, cette personne-là soit capable de faire une profession de foi vivante, explicite et agissante. Évidemment, ce n'est pas demain qu'elle va la faire. C'est peut-être pas dans 3 mois. Mais tu l'intègres dans une expérience de saisie par le Christ, pour croiser mes références, qui va faire en sorte qu'éventuellement, elle sera appelée à faire une profession de foi. Et ce qui est souhaité, c'est que cette profession de foi-là, on puisse lui donner les qualificatifs qui sont là. Vivante, explicite, agissante. Et cette expression-là, elle revient à 4-5 reprises dans le directoire. C'est comme une expression phare, là. Quand on pense catéchèse, objectif de la catéchèse, objectif tout particulièrement de la catéchèse d'initiation chrétienne, c'est de conduire à une profession de foi vivante, c'est-à-dire, elle donne sens à ma vie, elle anime ma vie. Explicite, je suis capable d'en parler. Explicite, c'est ça que ça veut dire. Si on me demande de rendre compte de ma foi, je suis capable de dire en quoi la foi au Christ mort et ressuscité, ça change quelque chose dans ma vie. Et agissante, elle a des bras et des pieds, cette main-là, dans ma vie. Elle change, elle modifie ma vie.